Ma chère Ellie, est-ce que tu nous viendrais avec une superbe histoire flippante cette semaine? Oui, je viens avec une histoire flippante. C'est l'histoire de Cédric. Cédric, c'est un jeune père de famille qui vit avec sa femme Mélissa et leur petite fille qui s'appelle Gabi. C'est une petite fille de 5 ans. Et Cédric, il est écrivain. Donc, c'est-à-dire qu'il travaille de chez lui. Il a un bureau qu'il a emménagé et tout. C'est une assez petite pièce. Mais les murs sont blancs et il a envie en fait de les décorer un peu. Et un jour, il reçoit un colis dans sa boîte aux lettres. Enfin, pas vraiment dans sa boîte aux lettres, vraiment devant sa porte plutôt, parce que c'est un énorme colis en fait. C'est un colis qui vient de son père. Il y a une lettre que son père lui a écrite qui est « Dis, j'ai trouvé ça dans un marché aux puces. Je me suis dit que ça te plairait pour décorer ton bureau. » Donc Cédric, il ouvre le colis et il se rend compte que c'est une peinture. Une assez grande peinture, tellement grande en fait qu'il peut la mettre qu'à un seul endroit de son bureau, c'est-à-dire derrière sa chaise de bureau. Et c'est une très belle peinture en fait. Le cadre est tout beau, en bronze et tout. Et c'est une peinture qui représente un couloir. On dirait un couloir d'hôtel, un peu d'hôtel de luxe. Parce qu'il y a de la moquette sur le sol, il y a des beaux lustres au plafond. Et en fait, le couloir va en ligne droite, puis tourne à 90 degrés et on ne voit pas la suite du couloir. Et il y a 6 portes, 3 à gauche, 3 à droite. Et les portes sont dorées. Vraiment, c'est un très très beau couloir et les détails sont vraiment assez hallucinants en fait. Tellement que Cédric il se dit si ces tableaux se trouvaient vraiment dans un hôtel, on ne saurait pas faire la différence entre le tableau et le vrai décor quoi. C'est vraiment très très beau et il essaye de chercher un peu le nom de l'artiste en dessous du tableau ou quoi, mais il trouve rien, comme si le tableau n'était pas signé. Et bon, le tableau lui plaît vraiment très fort et donc il l'accroche derrière sa chaise de bureau. Et dans les jours qui suivent, il se surprend plusieurs fois à tourner sa chaise quand il est en manque d'inspiration pour regarder le tableau. Et il se perd un peu dans cette contemplation, dans la contemplation des détails. Vraiment, c'est une très belle œuvre et il aimerait bien savoir qui l'a peinte en fait. Un soir, il décide d'inviter son meilleur ami Laurent et la femme de Laurent à dîner. La femme de Laurent s'entend bien avec Mélissa, lui c'est son meilleur ami, donc ils passent un très très bon moment. Et une fois que la petite Gabi est au lit, Cédric et Laurent vont dans le bureau de Cédric pour parler un peu entre gars, tu vois, pendant que les filles parlent entre elles. Et Laurent, la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'approche du tableau, il l'inspecte un peu et il dit à Cédric « Fais flipper ton truc là ». Cédric il lui dit « Mais pas du tout ». Enfin pour lui le tableau a rien de flippant, il est assez bien illuminé, enfin il n'y a rien de menaçant dans cette image. Et Laurent il dit « Ah ouais ? Et ça c'est quoi alors ?» Cédric il regarde vers là où Laurent pointe et il se rend compte qu'en effet, il y a un détail qu'il n'a pas vu. Ce détail, c'est une ombre au sol, comme si quelqu'un se tenait à la limite où on voit plus le couloir et que son ombre était projetée sur la moquette sur le sol. Comment est-ce que Cédric a pu manquer ça alors qu'il a passé des heures et des heures à regarder ce tableau? Il passe même sa main devant pour voir si c'est pas une ombre qui est projetée par les lumières de la pièce, mais non, c'est bien une ombre qui est peinte sur le tableau en lui-même, comme si une silhouette attendait au coin du couloir. En effet, il trouve ça un petit peu flippant, Cédric. Et dans les jours qui suivent, il se surprend à regarder vraiment de plus en plus ce tableau. Jusqu'à un matin où il rentre dans son bureau. Mélissa n'est pas encore partie au travail. Elle est dans la cuisine. Il rentre dans son bureau et il voit qu'il y a 7 portes sur le tableau. Pas 6, 7. 4 à gauche, 3 à droite. Alors c'est une chose d'avoir manqué une ombre, mais tu peux pas avoir manqué une porte. Il est sûr et certain qu'il y avait 6 portes, pas 7. La première chose qu'il fait, c'est qu'il appelle Mélissa. Il la fait venir dans le bureau et lui dit « Attends, on est d'accord qu'il y avait que 6 portes. Pourquoi il y en a une 7e là qui est apparue comme par magie ?» Mélissa, elle le regarde trop bizarre, elle lui dit « Ah, c'est trop marrant ta blague. » En fait, elle le prend pas du tout au sérieux et elle part au boulot en se disant « Mais en fait, mon mari est con à me faire des blagues comme ça à 7h du mat, tu vois. » Cédric, comme on l'a pas pris au sérieux, il a une idée. Avec son téléphone, il prend une photo du tableau. Comme ça, il a une preuve. Il a une preuve du tableau maintenant. Et s'il change à nouveau, il aura une preuve qu'il n'est pas fou. Parce que la porte est apparue et il est vraiment sûr qu'à la base, l'ombre n'était pas sur le tableau non plus. Donc il prend cette photo, il la met sur son ordinateur, il la met sur le bureau de son ordinateur pour pouvoir l'ouvrir aussi vite que possible. Et encore une fois, il passe des heures et des heures à regarder ce tableau de plus en plus chaque jour. Chaque jour, quand il rentre dans son bureau, la première chose qu'il fait, c'est regarder le tableau pour s'assurer qu'il n'y a rien qui a changé. Et s'il écrit de moins en moins, il regarde de plus en plus le tableau. Jusqu'à un matin où, quand il rentre dans le bureau, le tableau a de nouveau changé. Cette fois, il y a une silhouette au fond du tableau. Il ne peut pas voir son visage, mais il a l'impression que la silhouette n'est pas tout à fait humaine. Pourtant, elle se tient comme un humain, mais il y a quelque chose dans sa posture qui est pas correct, quoi. Cédric, il va directement trouver la photo qu'il a prise, pour être sûr qu'il n'est pas en train de me foutre. Il ouvre la photo sur son ordinateur, étant persuadé que cette silhouette n'était pas là. Et là, sur la photo sur son ordi, la silhouette est là aussi. Comme si, pendant que le tableau changeait sur son mur, le tableau changeait aussi sur la photo qu'il a prise. Ça le fait complètement paniqué. Il décroche le tableau du mur, il le met en bas de chez lui avec un mot « Je n'en veux, prenez-le ». Il veut absolument s'en débarrasser. 1 heure plus tard, il regarde par la fenêtre et le tableau a disparu. C'est plus son problème à Cédric, ce sera le problème de quelqu'un d'autre. Et Cédric, il reprend sa vie en fait. Il reprend sa vie normale, il recommence à écrire, commence à passer du temps avec Mélissa et Gabi, jusqu'à une nuit. Une nuit où
il sait pas pourquoi il n'arrive pas à dormir. Il est dans son bureau, parce que généralement il écrit quand il n'arrive pas à dormir. Et il y a la photo qu'il a gardée de ce tableau qui est sur le bureau de son ordi. Et il sait que s'il ouvre cette photo, il va voir si le tableau a de nouveau changé. C'est plus fort que lui, il clique dessus. Malheureusement, comme vous vous en doutez, le tableau a de nouveau changé. La silhouette est beaucoup plus proche. On peut voir cette fois son visage. 2 énormes yeux, un sourire tellement grand qu'on a l'impression que ça déchire les lèvres de cette créature, qui est en effet pas humaine, on dirait clairement un démon. Un démon qui regarde tout droit vers Cédric, comme s'il le voyait. Cédric, il passe la nuit à regarder cette photo, et en fait, dans les jours qui suivent, il fait que ça, regarder la photo, parce qu'en fait, la photo bouge. Chaque jour, la silhouette s'avance un tout petit peu, un tout petit peu plus. Et Cédric se rend compte que la silhouette s'avance vers la 7e porte, celle qui n'était pas là au début, celle qui est le plus près de lui. Cette silhouette s'avance, et en fait, Cédric, il n'arrête pas de se demander qui a ce tableau maintenant, parce que il se rend compte de l'erreur qu'il a faite, il aurait dû le brûler, ce tableau. Il n'aurait pas dû le donner à je ne sais qui, parce que ça continue à changer, il y a vraiment cette créature qui continue à le hanter. Puis un soir, alors qu'il est en train de fixer la photo, il se rend compte que la 7e porte est un tout petit peu ouverte. Juste entrouverte, il y a un petit filet de lumière qui apparaît. Et dans cette ouverture, il y a un objet un peu jaune, on dirait un jouet d'enfant, il n'est pas tout à fait sûr, peut-être un lion en peluche. Il peut pas tout à fait bien voir parce qu'en fait c'est qu'une photo pixelisée de ton téléphone, c'est pas genre le tableau en lui-même. Mais il se dit ouais on dirait une peluche. Et alors qu'il est en train de fixer la photo, il entend Mélissa qui l'appelle. Mélissa lui dit écoute tu manques à Gabi. Parce que ça fait un moment en fait que Cédric a plus passé du temps avec Mélissa et Gabi tellement il est obsédé par cette photo et par cette peinture. Tu manques à Gabi, elle aimerait bien que tu viennes lui dire au revoir. Bonne nuit quoi. Cédric évidemment qu'il y va, il adore sa petite fille et ça lui fait de la peine de savoir que il a manqué des trucs avec elle. Et donc il va dans la chambre de Gabi. Gabi est là dans son petit lit, elle est entourée de ses peluches, il lui dépose un baiser sur le front et elle lui dit papa, je sais pas où est Simba. Simba c'est le jouet préféré de Gabi, c'est ta peluche préférée, une peluche en forme de lion quoi. Et Cédric il lui dit t'inquiète je vais la retrouver, elle doit être quelque part dans la chambre. Il regarde autour de lui et là il voit la peluche. La peluche se trouve à la limite entre la chambre de Gabi et le placard. En fait le placard de Gabi c'est une pièce qui est construite dans la chambre en elle-même, qui est juste séparée par une porte. Il y a toutes les affaires de Gabi, la porte, la chambre. Simba se trouve dans l'ouverture du placard. Le placard qui est ouvert alors que d'habitude il est fermé. Et là Cédric il a une illumination. C'est Simba qui l'a vu sur la... Comment est-ce que le jouet de sa petite fille s'est retrouvé sur une peinture? Est-ce qu'il avait raison au début? Est-ce que ce couloir est bien réel? Est-ce qu'il y a vraiment une créature qui est bien réelle, qui a 2 doigts de rentrer dans la chambre de sa petite fille par cette porte? Est-ce qu'à tout moment Gabi peut être attaquée par une créature? Cédric il fait tout pour ne surtout pas faire peur à Gabi. Il se précipite vers Simba, il le prend, il referme la porte du placard et il met un meuble devant pour que on ne puisse plus l'ouvrir. Tout ça en parlant à Gabi pour pas l'inquiéter. Il lui dit bonne nuit et il fonce vers son bureau pour regarder une nouvelle fois la photo, pour voir si elle a changé, pour s'assurer que la porte est bien fermée, que Gabi est en sécurité. Il ouvre la photo et en effet la porte est fermée. Simba a disparu et la créature est là, une main posée sur la poignée, comme si à tout moment elle pouvait rouvrir la porte et rentrer dans la chambre de la petite Gabi. Si t'as bien aimé la vidéo, surtout, n'hésite pas à t'abonner.